Puis, donc, tout le monde connaît Julie, pas Julie, connaît Linda. Je connais Linda au club, donc dans son rôle de présidente et également, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup et qui nous offre régulièrement des discours bien préparés, des discours bien sentis. Cette fois-ci, le titre de son discours est Mieux se comprendre pour mieux communiquer. Mieux se comprendre pour mieux communiquer. Je vous demande d'accueillir notre troisième oratrice, Linda Brisebois. À toi la parole, Linda. Ce que tu dis et ce que je comprends, il y a souvent un monde. Avez-vous l'impression parfois que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous avez l'impression de ne pas vraiment avoir le même langage, que ce soit en français, en anglais ou en peu importe? Il y a des fois, on va dire des phrases, puis on a l'impression que la personne se dit, coudonc, j'ai parlé en français, comment ça se fait qu'elle ne comprend pas? Eh bien, c'est simple. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est tout à fait normal. C'est que nous avons tous des schémas de personnalité qui sont extrêmement différentes. Oui, ce soir, je vous parle communication. Peut-être pas qui va répondre exactement aux objectifs du discours. Dans un sens, oui, dans l'autre sens, non. À vous de décider de quel genre de communication il en sera le sujet ce soir. Quand j'ai suivi ma formation de coach, on nous a appris qu'il existait 15 métaprogrammes. C'est des schémas de personnalité. Et ce soir, ce que j'ai envie de vous faire, c'est que de partager trois métaprogrammes et leurs opposés pour que vous puissiez détecter le style de communication de chacun et ainsi pouvoir adapter votre langage aux gens selon le schéma que vous aurez découvert chez les gens. Et prenez bien compte que chaque métaprogramme est vraiment contextuel. Quelqu'un qui est au travail peut avoir un schéma de personnalité, en vacances un autre et à la maison un autre. C'est seulement dans le langage que vous allez le détecter. Je vais commencer en vous expliquant les internes et les externes qui sont à 40 quelqu'un qui est complètement interne, il y a 40 qui est carrément externe et le reste, c'est des gens qui ont la flexibilité d'être dans les deux. À ce moment-là, le langage peut être très, très bien adapté aux deux, tout simplement. Avec les internes, la façon de détecter quelqu'un qui est un interne, c'est très simple, c'est que ces gens-là, pour être motivés, surtout quand on parle de motiver quelqu'un à passer à l'action, à faire quelque chose, à déclencher les langages, ces gens-là vont trouver le facteur de motivation par eux mêmes. Ce sont des gens qui vont se baser sur leur propre interprétation des faits, sont capables de décider et de choisir par eux mêmes. Ça va établir eux mêmes ce qu'ils doivent faire. Ils s'automotivent, ils n'ont pas besoin de l'avis des autres et loin de là. Et dans leur langage, vous allez souvent entendre « je le sais ce que j'ai à faire ». Et ils peuvent même vous répondre « ton commentaire, là, tu peux te le garder pour toi parce que je le sais ce que j'ai à faire ». Ces gens-là n'ont pas besoin de personne pour avoir la tape dans le dos, pour se faire motiver parce qu'ils s'auto-motivent, ils s'auto-gèrent tout simplement. Ce que vous devez faire quand vous avez détecté quelqu'un qui est dans ce type de personne-là, le langage à utiliser, si vous voulez les avoir sur votre côté, c'est à toi de décider. Oh, tu sais ce qu'il faut faire. Si vous présentez un projet, vous pouvez lui dire je vous suggère d'y penser et de prendre la décision. Vous devez leur redonner le pouvoir, sinon ces gens-là ne vous écoutent pas. Sauf s'ils vous considèrent comme un expert. À ce moment-là seulement, il va prendre vos commentaires en compte. Et encore là, suite aux commentaires que vous aurez suggérés, la personne va quand même prendre sa décision finale si elle écoute ce que vous avez dit ou pas du tout.
À l'opposé, les externes, eux autres se fient aux commentaires de tout le monde pour juger de ce qu'ils doivent faire et juger elles-mêmes même de ce qu'elles pensent. Le regard des autres est très important pour ce type de personnes-là. Ils vont demander l'avis des autres, ce qui est très nécessaire pour leur motivation. Ça se laisse influencer par les autres, ça pense comme les autres. Ils ont beaucoup de difficultés à prendre des décisions eux-mêmes. Dans leur langage, vous allez souvent les entendre dire « Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais, toi? » Et ça va souvent comparer leurs résultats avec ceux des autres. C'est les gens qui se comparent beaucoup, beaucoup. « Ah, mais cette personne-là est meilleure, je devrais être pareil et tout ça. » Fait que c'est comme ça qu'on va les détecter. Et dans leur langage, ça va souvent être ah, mais si cette personne-là le dit, ça doit être vrai. Et ils peuvent avoir besoin de valider avec 2-3 personnes pour avoir un consensus. Pour déclencher la motivation chez ces gens-là, c'est d'utiliser des phrases parce que ces gens-là ont besoin de se faire dire quoi faire. Ça fait que voilà ce que tu vas faire. Voici les étapes. Viens, je vais te le montrer. On ne fait pas ça avec un interne, mais on peut faire ça avec un externe, il n'y a vraiment pas de problème. Voici ce que je ferai à ta place. Ça fait que ces gens-là, on peut les guider, on a besoin de les encadrer, ils en ont de besoin. Et quand vous les incitez à faire quelque chose, si vous leur dites en plus, si c'est au niveau du travail, en faisant ceci de cette façon-là, étape par étape, tu auras une meilleure évaluation à la fin de l'année. Là, vous venez démotiver, puis c'est sûr que vous allez les avoir à votre cause. Les autres schémas de personnalité, c'est la motivation qui va les initier à passer à l'action ou réaction. Il y en a que, selon les livres ou les cours qu'on peut prendre, ils vont appeler ça actif, proactif, les actions, réactions. C'est la même chose. Et en action, c'est à 15 à 20 des gens qui sont comme ça. Et dans la réaction, la même chose. Et au milieu, les gens qui sont carrément dans les deux, c'est de 60 à 65 des gens. Donc, les gens d'action, ça, c'est les gens que la catégorie que lorsqu'il se passe quelque chose, une situation, un projet, ils sont rapidement dans l'action. C'est on va le faire, je ne vais pas attendre de voir ce qui va arriver. Aussitôt qu'un élément d'information, ils sont partis. Des fois, il leur en manque de l'information parce qu'ils sont déjà partis trop vite. Pour eux autres, ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Et en fonction de l'information qu'ils vont avoir reçue sur le coup, ils sont déjà partis. OK, on fait A, on fait B, on fait C. Eux autres, il faut que ça bouge. Ça fait qu'il est important d'utiliser beaucoup de verbes d'action avec ces gens-là. Ça a le goût de passer à l'action, c'est je vais faire, je vais chercher, ça prend l'initiative rapidement. C'est très confiant. Eux autres, ils ont très confiance en eux autres. C'est je vois, je regarde. Ça désire changer le cours des événements et faire avancer les choses. Ça résout des problèmes rapidement, sont en mode solution tout le temps. À l'extrême, par exemple, ces gens-là, c'est qu'ils ont besoin d'être encadrés parce que très souvent, on a à peine fini notre phrase, qu'ils sont déjà partis commencer à faire la tâche. Ils peuvent agir de façon impulsive. Ils ont tendance à agir sans réfléchir. C'est comment tu vois ça, puis quelle est la prochaine étape? On a besoin de les encadrer beaucoup plus. Et pour déclencher la motivation de ces gens-là, pour utiliser leur langage, faites-le sauter sur l'occasion, réalisez vos objectifs. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Allez-y, faites-le maintenant et vous êtes sûr que votre personne qui est action est déjà faite. Dans une équipe, ça n'en prend et ça prend aussi des gens qui sont dans réaction. Et ces gens-là, eux autres ont besoin de voir comment les choses se passent, comment ça va se passer, voir comment les choses vont bouger, comment ça va évoluer. Ils ont besoin de prendre du temps pour y penser. Ils vont vouloir dormir dessus et demain, ils vont voir comment les choses sont rendues. Ils peuvent presque prier pour que les choses se passent tout seuls.
Ils peuvent avoir la pensée magique que les choses vont se régler tout seuls. Ça passe souvent pour des gens négatifs parce que dans une équipe, surtout si vous le combinez avec quelqu'un qui est action, la personne réaction, elle va voir tout ce qui a déjà été fait ou ce que les choses ne seraient probablement pas bonnes. Ça fait ils passent pour des gens qui sont négatifs parce qu'ils sont capables de voir les petits détails. Ça fait que si vous avez un texte à faire réviser, donnez ça à un réactif, il va voir partout qu'il y a des erreurs et ils ont le souci du détail à ce niveau-là. Eux autres, c'est des gens qui aiment étudier et comprendre avant de passer à l'action, ils en ont de besoin. Ça fait que soyez pas surpris si vous demandez quelque chose à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas immédiatement. C'est dans son schéma, pas besoin de pogner les nerfs après, faites juste trouver le langage pour le motiver à ce qu'il bouge. Ça aime les activités qui nécessitent des réflexions et de l'analyse. Ça désire maîtriser l'environnement avant de vouloir passer à l'action. Ça va réagir aux situations initiées par les autres. Et très souvent, c'est j'attends que les choses ça passe, c'est dans leur langage. Ah, je vais attendre de voir comment ça va aller, puis peut-être que. Et des fois, je donne comme exemple, quelqu'un qui est dans l'action, si vous lui donnez une allumette et qu'il y a un rideau tout près de lui, la personne d'action va peut-être avoir tendance à approcher l'allumette juste pour voir si le rideau va pogner. Puis la personne qui est dans réaction, elle va regarder puis ça fait comme si le feu pogne, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que ça va pogner partout? Est-ce que je l'éteins ou j'attends? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aller l'éteindre? Vous voyez le genre de personnes que ça peut faire. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent ou qui reconnaissent des gens dans leur entourage avec ces... Il y a des mains qui se lèvent. Hein? À l'extrême, les gens qui sont en réaction, à l'extrême, c'est qu'ils ne passeront jamais à l'action parce qu'ils manquent toujours, ils vont toujours leur manquer quelque chose. Ah, je ne l'ai pas complété, il me manquait des détails. Je n'ai pas complété, il me manquait. Ils vont toujours trouver quelque chose à dire là-dessus. Ça a de la difficulté à entreprendre quelque chose et ça l'attend tout le temps à la dernière minute. Un peu comme un étudiant qui a un examen le vendredi matin, il va attendre au vendredi soir, au jeudi soir, minuit et plus, avant de pouvoir étudier pour passer son examen. Eux autres, si on veut les motiver, c'est comprenez la situation, pensez-y, attendez, analysez-le, envisagez les possibilités. C'est à ce niveau-là, vous allez parler leur langage et ils seront très intéressés de vouloir vous aider à atteindre les objectifs. Les deux autres schémas de personnalité, c'est les gens qui sont aller vers et les s'éloigner d'eux. Et eux autres, c'est plus l'orientation. Comment est-ce qu'ils orientent leur motivation? Il y en a qui vont être motivés à atteindre des objectifs et les autres, ils vont être motivés à s'éloigner de tout ce qui est problème. Ça aussi, ça en prend dans les équipes parce qu'un va voir quelque chose que l'autre ne verra pas. Pour eux autres aussi, c'est 40 avec un 20 de gens que vous pouvez utiliser tout le langage de un ou de l'autre et vous aurez facilement la motivation pour eux autres. Les aller vers, c'est attiré par les éléments qu'ils veulent inclure dans leur vie. Ça pense en termes d'objectifs, de résultats à atteindre. C'est motivé à avoir, obtenir, accomplir ou atteindre quelque chose. C'est motivé par les solutions à finaliser. Ça a tendance à pas reconnaître ce qui ne va pas, ne voit que les objectifs et les solutions et prendre conscience de ce qui est dans le chemin pour pouvoir atteindre leur objectif. Très souvent, les gens vont dire « Ah, toi, tu vois la vie un petit peu trop positivement. » C'est que non, eux autres, ils focusent sur l'objectif à atteindre et c'est là-dessus qu'ils se basent pour y aller. Pour maintenir la motivation, le langage à utiliser pour ceux-là, c'est atteindre, obtenir, avoir, posséder, inclure, réussir, améliorer l'efficacité, augmenter les revenus quand c'est au niveau du travail,
À ce moment-là, vous accrochez ces gens-là. Vous êtes sûr de les avoir dans votre poche et vous parlez exactement le même langage qu'eux. Les s'éloigner d'eux, eux autres sont stimulés par les choses qu'ils veulent éviter. C'est le genre de personnes qui vont arriver avec une liste longue de ce qu'ils ne veulent plus. C'est ça, j'en veux plus dans ma vie, ça, je suis tannée d'en avoir dans ma vie, ça, je veux l'éloigner de ma vie. Et quelqu'un, exemple, qui achète une maison, le vendeur, s'il connaît les métaprogrammes, quelqu'un qui est allé vers va dire à son client, les enfants vont pouvoir aller à l'école à pied. Vous n'avez que 10 minutes à faire pour atteindre l'autoroute. Vous allez pouvoir aller au centre d'achat à pied. Tandis que le s'éloigner d'eux, il va pouvoir lui dire, les enfants n'auront pas besoin de prendre l'autobus pour aller à l'école. Vous ne serez pas dans le trafic. Vous n'aurez pas besoin de prendre l'auto pour aller au centre d'achat. C'est de lui montrer tout ce qu'il va éviter. Et pourtant, c'est le même quartier, c'est la même maison, c'est la même école. C'est le langage qui est tout simplement différent. Si vous dites ces choses-là à quelqu'un qui est allé vers, lui montrer tout ce qu'il va éviter, il ne comprendra pas ce que vous voulez dire et ça ne l'accrochera absolument pas et vous risquez de perdre votre vente. Le s'éloigner d'eux, c'est ça, j'en veux plus dans ma vie, ça, j'en ai assez, je veux éviter les conflits, je veux m'éloigner des personnes, pas tellement, ça ne focus pas tellement sur les objectifs. C'est motivé par la souffrance, la douleur, parce qu'ils veulent s'éloigner et qu'ils veulent éviter. Si je donne l'exemple aussi de quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il y en a un qui va dire, le s'éloigner d'eux, lui va dire, moi, je vais arrêter de fumer pour éviter d'être malade, éviter de pogner le cancer. Puis celui qui est allé vers, lui va dire, c'est parce que je veux que chez moi, ça sente meilleur, que ça sente plus frais, que l'odeur soit meilleure. Ils ont le même but, tous les deux, d'arrêter de fumer, mais pas dit de la même manière. Les gens éloignés d'eux, ils cherchent à éviter les choses désagréables. C'est stimulé par les situations qu'ils veulent éviter. Ça a de la difficulté à se centrer sur les objectifs. C'est motivé par les grandes difficultés. Et son entourage la trouve souvent critiqueuse et négative parce qu'elle voit justement toutes les choses à éviter. Dans un groupe de travail, le aller vers et le s'éloigner d'eux, si vous amenez un interne et un externe, ça peut faire un beau mix et des discussions qui seraient très intéressantes. Pour déclencher et maintenir la motivation, c'est qu'on lui dit, vous allez éviter ci, ça va prévenir ça, vous allez éliminer ça, vous allez résoudre, vous débarrasser. Tous les mots plus ou moins négatifs sont à utiliser pour les gens qui veulent s'éloigner d'eux. Personnellement, si on revient un peu à mon style de communication, dépendamment du contexte, parce que c'est toujours très contextuel, très souvent, je suis une s'éloigner d'eux, externe, et certaines journées, je suis réaction, sauf que quand je suis dans l'action, tassez-vous parce que je suis déjà partie. Ceci, avec ce que je viens de vous raconter, de vous partager, de ce que j'ai appris, il y en a d'autres qui sont très, très intéressants. Les gens qui sont options, procédures, les différents pareils, c'est plein. C'est plein. On aurait pu en parler pendant 2 heures de tous ces schémas de personnalité. Et j'espère que ça va vous aider dans vos prochaines communications et que ça vous en aura appris plus aussi sur votre façon à vous, des fois, d'interagir avec les gens. Et pourquoi, quand quelqu'un dit quelque chose, ça ne nous dit rien? Et pourquoi que quand nous, on dit quelque chose à quelqu'un, on a l'impression que ça passe dans le beurre? Non, c'est tout simplement qu'on n'a pas compris ou détecté son langage. Et une fois qu'on le fait, la communication devient beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je dis, quand on se connaît mieux, quand on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux communiquer. Et j'espère que ceci sera utile pour vos prochaines discussions. Madame l'animatrice.